l'accomplissement des promesses de Dieu est conditionné par ton obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Point, je ferai de toi une grande nation. Bien-aimés, lorsque nous lisons les premiers versets de ce chapitre, l'Éternel a d'abord premièrement donné un ordre à Abraham. Ensuite, Dieu lui donne des promesses. En fait, ces promesses-là sont liées aux ordres que l'Éternel lui avait donnés. Ça veut dire que si on annule l'obéissance à la parole de Dieu, les promesses sont annulées. Très souvent, les chrétiens, nous ne tenons pas compte de ça. C'est-à-dire, quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ça veut dire que la bénédiction de Abraham est conditionnée par son obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit, quitte. Ensuite, il dit, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire que tant que tu ne quittes pas, tu ne verras pas ces choses. Très souvent, nous les chrétiens, nous sommes très exigeants. Tu vois quelqu'un qui dit, mais est-ce que Dieu pour me bénir, il a besoin que je fasse ça? Est-ce que c'est obligé? Mais tu veux quand même être béni. Cependant, tu n'es pas prêt à mettre en pratique, à obéir, à dire oui à la parole de Dieu. Tu n'es pas prêt, mais tu veux quand même être béni. Donc Dieu était en train de lui dire, quitte, c'est là-bas où je te bénirai. C'est là-bas. Mais toi, Dieu t'a demandé de quitter. Tu n'as pas obéi. C'est toi qui te plains de ce que tu ne vis pas l'accomplissement de ses promesses. Alors que l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie est conditionné par ton obéissance à la parole de Dieu. Très souvent, nous ne tenons pas compte de ça. Lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie comme il se doit, tu dois regarder à toi-même. Au temps du malheur, réfléchis. Pourquoi le malheur est entré? Soit Dieu veut t'enseigner quelque chose au travers de cette épreuve, un peu comme la mort de Lazare. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, commence à changer tes semences. Parce qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Tu ne vas récolter que ce que toi tu as semé. J'entends certaines personnes dire que mais apparemment les gens de l'époque, ils étaient tout le temps avec Dieu, ils ont vécu des choses extraordinaires. Oui, la Bible dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et l'on fera de plus grand. C'est la promesse que Dieu te donne. C'est la promesse que Dieu t'a faite. Mais pourquoi tu ne vis pas ces choses? Tu dois regarder à toi-même. Au temps du malheur, réfléchis. Quand les choses ne marchent pas, réfléchis. Est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Tu te plains. On m'a donné des prophéties. Ça fait des années. Jusque-là, je ne vis pas l'accomplissement de ces choses. Mais est-ce que tu as répondu oui à la parole de Dieu? Est-ce que tu as mis en pratique cette parole? Dieu t'avait demandé deux fois de quitter, de sortir de quelque part. Est-ce que tu as mis en pratique cette parole? Dieu t'a demandé de renoncer à cette vie-là. Toi, tu dis non, Dieu peut seulement me bénir comme ça. Dieu n'a qu'à me bénir comme ça. Pourquoi est-ce que pour me bénir, il y a les gens qui ont l'habitude de dire acceptez-moi tel que je suis? Non, tu dois changer.